ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. ABC Actu de ce jour, c'est après ceci. Ouvrons donc cette page informative avec l'instruction de l'affaire de Jean-Marc Kabound qui s'est poursuivie ce vendredi 12 août 2022 à la Cour de cassation. Après plusieurs heures face au GIEF, qu'en est-il de la situation de Jean-Marc Kabound? Plus les détails avec Roski Misenga. Au lieu de la détention préventive, il a ordonné la résidence surveillée à notre client, M. Jean-Marc Kabound. Bon, on ne peut pas du tout dire satisfaire ou quoi, parce que le juge n'est soumis qu'à la volonté de la loi. Il n'a pas fait une faveur quelconque. Si le juge n'avait pas appliqué cette loi, le juge aurait aussi violé la loi. Alors, il ne peut pas violer la loi pour satisfaire au ministère public. C'est comme ça que le combat continue. Nous attendons que le ministère public puisse fixer l'affaire et nous allons démontrer noir sur blanc. Selon la procédure, il doit rentrer à la maison, il doit rentrer en prison pour remplir les formalités d'usage et après, il va aller à la maison. Dans l'actualité également, les femmes politiques et organisations de la société civile en formation sur les techniques de coaching face au processus électoral, formation organisée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO dans sa mission de contribuer à l'augmentation du nombre des femmes dans les différentes sphères de décision. Regardez. Les élections de 2023 en République démocratique du Congo s'approchent, mais comment les femmes doivent-elles procéder pour les affronter? Comment doivent-elles réussir à gagner avec un grand nombre étant majoritaire au pays? Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, dans sa mission de contribuer à l'augmentation du nombre de femmes dans les sphères des prises de décision, vient à la rescousse des femmes de toutes tendances confondues en RDC en organisant depuis ce jeudi 11 août 2022 une formation sur les techniques de coaching des femmes politiques, des organisations féminines de la société civile, cadre choisi Roméo Golf. Mais bien avant, ces mots d'ouverture de Félix Kankou, représentante du CAFCO. Dans les soucis de continuer à contribuer à l'augmentation des femmes dans les postes de décision, les CAFCO poursuit l'accompagnement des femmes au processus électoral et le renforcement de leur leadership politique en tenant compte des réalités vécues par celles-ci dans le passé. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, reconnaissant, salue les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa ferme volonté de voir le nombre de pourcentages de femmes augmenter dans les postes de prise de décision. Mimi Mupunga est membre du CAFCO. Vous savez que CAFCO a accompagné des femmes en 2006, en 2011 et puis en 2018. Mais en faisant l'évaluation, nous trouvons que le nombre des femmes est toujours trop bas. On ne dépasse pas la barre des 10%. Au niveau du gouvernement, là, nous saluons quand même les efforts du président de la République, puisqu'on est déjà à 17%. Et on continue à travailler. Nous voulons demander à la femme d'identifier sa circonscription électorale. Puisqu'il faut savoir, est-ce que si je me présente à tel ou tel 12 août, journée internationale de la jeunesse. Bernard Kayumba sensibilise la jeunesse congolaise à une prise de conscience pour cet élu de Lukunga. C'est dans l'unité et l'amour que la jeunesse congolaise réussira à développer ce pays. On l'écoute.
À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse et à ma qualité de jeune député national élu de Kinshasa-Lukunga, je conscientise la jeunesse congolaise à ce que nous regardions dans la même direction parce que la prise de conscience pour la sécurité de la population, nous devons nous y mettre aussi. Être vigilants parce que les ennemis de la République en profitent à travers la jeunesse pour déstabiliser les institutions de notre pays. Alors il est grand temps que nous puissions rester constants pour que ce pays se développe. Sans nous, rien ne va se développer. Vous savez, nous avons encore un sang chaud, un sang capable de booster le développement dans notre pays, de protéger tout notre territoire national, l'intégrité territoriale. Grâce à cela, nous aurons de l'avant. Et bien entendu, c'est dans l'unité. Si nous n'avons pas l'unité au sein de la classe politique, au sein de la population congolaise, il nous sera difficile, bien entendu, de développer ces pays. Parce que là où il y a l'amour, il y a le développement. Là où il y a le vivre ensemble, il y a le développement. Raison pour laquelle un message de paix, de conscientisation pour que le chômage se termine dans notre pays. Beaucoup de jeunes pleurent parce qu'ils ont des diplômes, ils sont qualifiés, mais il n'y a pas d'opportunité. Nous voulons que l'année prochaine soit une année d'ouverture, une année d'opportunité pour ces jeunes qui se cherchent encore dans la vie. Madame, nous disons qu'il n'y a aucun jeune qui soit instrumentalisé par la politique, à moins que vous soyez manipulable, parce qu'il y a de ces jeunes-là qui n'aiment jamais se faire manipuler. Et nous pensons que dans le Conseil des Nations, si les jeunes se mettent au travail, parce que j'ai un constat, le plus souvent les jeunes ont tendance à regarder les choses de loin. Il faut participer à la gestion de la chose publique. Il faut s'affiler dans une organisation politique. Parce que nous qui faisons de la politique, nous y sommes entrés sans que nous soyons propulsés par qui que ce soit. Et donc c'est aussi possible que tous ceux-là qui restent encore à la maison, qui ne veulent pas se lancer dans l'océan, qu'ils le fassent parce que le Congo nous appartient. Dans le même registre, spéciale journée internationale de la jeunesse à Ensemble pour la République. C'est Jacques Indala, coordonnateur national de la JR, qui a réuni les jeunes des Ensemble. Plus des détails avec Urbain Kabeï. Aujourd'hui, le 12 août, le monde entier célèbre la journée internationale de la jeunesse. Et les thèmes que nous avons retenus, nous, c'est donc solidarité intergénérationnelle, jeunesse engagée pour un nouveau Congo de tout âge. La solidarité fait partie du message fort de notre parti. Les jeunes ont l'obligation de rester solidaires. Donc ensemble, ce n'est pas la guerre des générations. C'est plutôt les complémentaires. Même quand on parle du renouvellement de la classe politique, mesdames et messieurs, chers jeunes, ça n'arrive pas comme une baguette magique. C'est une compétition. Vous devez le mériter. C'est pourquoi nous, la jeunesse ensemble, avons pour mission de pouvoir vous encourager, motiver, sans complexe, de vous préparer à cette prochaine compétition électorale. Prenons autre chose à présent, la Fédération nationale des jeunes de l'Union pour la nation congolaise et son président Yves Swal poursuivent la tournée de redynamisation du parti dans le Grand Katanga. Ce jeudi, c'était le tour de la ville de Kasumbalesa d'accueillir le comité national de la jeunesse. Retour en images sur ce qu'a été cet événement. Regardez. Poursuivant sa tournée de redynamisation dans le Grand Katanga, avec pour mission de faire participer les jeunes de l'Union pour la nation congolaise à l'objectif électoral du parti Chera Vital Kamere, Yves Swal, président de la Fédération de jeunes de l'UNC, était arrivé jeudi à Kasumbalesa. Foule en liesse, chants et louanges, c'est l'ambiance qui a caractérisé cet événement. Prenant la parole, Yves Swal
a exhorté les jeunes à rester sur la vision du président national du parti et il est revenu sur l'accord cash liant l'UNC à l'UDPS en réitérant leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous tous ici, nous devons travailler pour l'intérêt de notre pays, la République démocratique du Congo. Autour de notre leader, Vital Kamerhe le Moualim. Aujourd'hui, Kasumbalesa, ce n'est pas le Kasumbalesa il y a eu 3 ans. C'est-à-dire que le travail est en train d'être fait. Le message que je viens de dire à la jeunesse de Kasumbalesa, c'est le message de la paix. Nous soutenons tous le chef de l'État. Le président Vital Kamerhe soutient les œuvres du chef de l'État. Nous sommes à l'UNC parce que nous croyons à la vision d'un homme, et le Kubwa Vital Kamerhe. Cette tournée de la redynamisation de l'UNC dans le Grand Katanga, à travers sa Fédération nationale des jeunes, ses clôtures ce samedi 13 août dans la ville de Lubumbashi. Dans l'actualité également, quelques jours après l'attaque de la prison centrale de Butembo au Kakwangura par le ZADF, une situation ayant causé l'invasion de plus de 800 détenus. C'est ce jeudi 11 août que le service de sécurité ont présenté à la presse de Butembo une centaine d'otages libérés entre les mains des ZADF. 166 otages libérés de main des ADF ont été présentés à la presse par le maire de Butembo au camp militaire de Rwanda. Parmi eux, des évadés militaires et civils lors de la récente attaque de la prison centrale de Kakwangura en ville de Butembo. Le commissaire supérieur principalement Abaïkité Le Roger revient sur les circonstances de leur libération, tout à féliciter la population pour sa collaboration. Ils sont au nombre de 166 ici, d'autres sont en route. Ce sont les services qui les ont récupérés. Et nous continuerons avec les recherches pour rattraper ceux qui se cachent quelque part. La population, ils nous ont apporté d'abord 2 armes qu'ils avaient récupérées entre les assaillants. La population continue à nous aider. Et nous demandons davantage que cette même population puisse nous aider à retrouver ceux qui se sont retranchés même dans des coins les plus reculés. Parmi les capturés figure M. Kizi Tonzole, un jeune ADF qui était dans la prison de Kakwangura et a coordonné l'attaque avec les terroristes. Information confirmée par le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1. Pour sa part, le président de la société civile coordination urbaine de Butembo se dit satisfait de ces jolis coups de filet. C'est une impression satisfaisante parce que nous avions une crainte par rapport aux fugitifs. Vous savez, parmi eux, il y en a les criminels et il y en a aussi les condamnés. Et nous avions peur que ces fugitifs se déversent dans la population pour faire des atrocités. Les rescapés des ADF indiquent qu'ils ont réussi à s'échapper d'entre les mains de leurs ravisseurs grâce à la force de l'armée congolaise qui a poursuivi l'ennemi jusqu'à son retranchement. Booster les adhésions et l'implantation des ensembles pour la République dans le Grand Équateur. C'est les mobiles du déplacement de Isaac Bakoukou Boliko dans sa province. Yoban Kabey. Après sa tournée dans le Grand Équateur, Isaac Bakoukou Boliko, au cadre des Ensembles pour la République, est membre de la cellule d'appui à l'implantation du parti Regagne Kinshasa. En se confiant à la presse, Isaac Bakoukou a dit qu'ils étaient partis pour booster les adhésions, l'implantation et présenter Ensemble et Moïse Katumbi à la population disponible et capable de bien diriger le Congo. En tant que membre de la cellule d'appui à l'implantation du parti, présidé par le président Moïse Katumbi Chapwe et coordonné par Olivier Kamitatou, notre mission consistait à booster l'installation, booster l'implantation et booster les adhésions massives, et qui m'a été chargé de booster dans le Grand Équateur. C'est ainsi que vous ne m'avez pas vu parce que je me suis retrouvé dans la province du Nord-Ubangi, donc Kadolite, Sud-Ubangi, Gemena et la Mongala, Alisala, mais nous n'avons pas fait que ces villes-là
Nous avions commencé à Guadeloupe, Karawa, Gemena, Businga, Libenge, Zongo, Bujala, Akula, Binga, Lissala territoire, Lissala ville, Bumba et Bongandanga. L'équipe est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc il a fait Makanza, Bomongo, Lukolela et l'autre partie qui reste, c'est la province de l'Équateur et la province de la Tchouapa, que nous allons entamer dans une semaine et demie. Ça veut dire que nous étions partis et le président Moïse Katumbi, c'est du pain. Voilà le pain. Ou quand une personne se réveille le matin, il se réveille après avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, et puis pour déjeuner, ou un pain. En tout cas, mes frères de Nord et Sud d'Ubangu et de la Mongala ont besoin du président Moïse Katumbi et ils ont adhéré à l'ensemble pour la République. Ils ont dit Tikabiso to Mekataye. Ça veut dire enrager de leurs politiciens du coin. Sinon, leur tournée s'est soldée sur une note de satisfaction car Ensemble a été bien accepté dans les Grands Équateurs. Il n'y a pas d'élèves ou d'étudiants parmi les 200 jeunes délinquants transférés à Kanyamakasese. Ce sont les propos de Marie-Louise Ekpoli Lanti au cadre du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 11 août 2022. C'est une réaction qui fait suite aux déclarations de certaines organisations de la société civile du Lualaba qui affirment que des élèves et étudiants ont été mélangés par erreur avec les jeunes délinquants transférés au service national. Pour elle, cette déclaration est juste un acte de mauvaise foi. S'agissant des cas de pertes en vies humaines signalés, Marie-Louise Ekpoli a fait savoir que le bilan fait état de 3 morts. Des enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire. Pour rappel, la gouverneure ad intérim du Lualaba, Fifi Masuka, avait remis les 2 août dernier au service national de Kanyamakasese près des 200 jeunes délinquants communément appelés Kuluna, dont 6 filles, pour leur réinsertion sociale à l'école de métier. Pour sa part, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, les objectifs restent les mêmes: discipliner, former et réinsérer ces jeunes désœuvrés au sein de la société congolaise. Et en sport, avant de finir, à quelques jours du lancement des états généraux des sports qui auront lieu au Congo central, précisément à Kisantu, du 20 au 24 août prochain, le secrétaire général au sport et loisirs, Barthélemy Okito, a fait le point sur l'état actuel de l'organisation de ces assises qui vont réunir 120 délégués, dont 66 de Kinshasa et 54 du reste des provinces de la République démocratique du Congo. Dans les participants, nous avons dit 55 participants viendront de l'intérieur du pays, de 26 provinces, et 65 de Kinshasa. Ce qui dit qu'il y a 46% qui viennent de l'intérieur du pays et 56% de Kinshasa. Qu'est-ce que j'ai dit? 54 plutôt. 54% de Kinshasa. Il faut corriger. 54% de Kinshasa. C'est-à-dire ce qui donne 100%. Donc, c'était ça à ce qui concerne la représentation. Ce numéro d'ABC Actu est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.